vais parler des bêta-bloquants au cours de la cirrhose décompensée. Donc si on classe la cirrhose, la cirrhose peut être classée selon différents stades. Une des classifications proposées est celle de D'Amico et la suivante avec 6 stades. Et notamment le stade 2 qui est une cirrhose compensée avec des varices et qui va jusqu'au stade 6, vraiment des malades qui sont en ACLF. Et on sait qu'il y a un intérêt qui est clairement indiscutable des bêta-bloquants chez les malades qui ont des varices œsophagiennes, une cirrhose compensée et décompensée. Chez des malades qui ont des petites varices ésophagiennes, il est possible qu'il y ait un intérêt des bêta-bloquants. En tout cas, c'est suggéré par une étude récente. Et enfin, depuis plusieurs années, il est suggéré qu'il y avait un effet possiblement délétère des bêta-bloquants. La question qui est posée par cet article récent, c'est d'évaluer la réponse hémodynamique aux bêta-bloquants sur la survie chez des malades qui ont une cirrhose décompensée. Donc l'objectif, c'est de comparer l'effet des bêta-bloquants chez des malades qui ont une cirrhose compensée ou décompensée sur l'hémodynamique systémique de ces patients et d'évaluer l'impact sur la survie de ces modifications hémodynamiques. C'est une étude monocentrique, rétrospective, de données qui sont collectées prospectivement et qui incluait des patients avec une cirrhose, des varices à traiter, donc des varices de grade 2, et les critères de non-inclusion, c'était des malades très graves, avec un score Child supérieur à 13, un CHC en dehors des critères de Milan, un antécédent de TIPS, des comorbidités sévères ou une insuffisance rénale chronique. Un cathétérisme cardiaque droit et hépatique était réalisé chez tous les malades avant le début d'un traitement par bêta-bloquant. Une injection de propranolol en bolus au cours du cathé était fait. On refaisait un cathétérisme cardiaque droit à ce moment-là. Et puis une nouvelle mesure du débit cardiaque était réalisée par un cathétérisme cardiaque entre 1 et 3 mois après l'introduction des bêta-bloquants. Et la réponse hémodynamique était définie par une diminution de 2 mm du mercure du gradient de pression. Juste un mot sur les bêta-bloquants. Jusqu'en 2009, cette équipe barcelonaise utilisait le nadolol pour tous les patients. Et à partir de 2009, ils utilisaient soit le propranolol chez les malades qui étaient répondeurs au bolus de propranolol, soit chez les non-répondeurs, le carvedilol, qui est aussi une activité alpha 1 pour les non-répondeurs. Et la dose des bêta-bloquants était augmentée à la dose maximale tolérée, c'est-à-dire pour avoir une fréquence cardiaque qui restait supérieure à 55 par minute et une pression artérielle moyenne qui restait supérieure à 90 mm de mercure. Alors je vous présente ici la population totale étudiée des malades qui ont eu un cathétérisme. Donc évidemment les deux groupes ne sont pas comparables puisqu'on a un groupe de malades qui ont une cirrhose compensée et l'autre une cirrhose décompensée. Et donc les groupes de cirrhose décompensée, ce sont principalement, c'est un groupe assez classique de cirrhose et évidemment ils ont un score de Child plus élevé, un score MEL plus élevé chez les malades qui ont une cirrhose décompensée. À peu près le même taux de carcinome hépatocellulaire et pareil en termes de diabète et d'hypertension artérielle. Donc voilà les résultats hémodynamiques quand on compare les deux groupes. Donc qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, les malades qui ont une cirrhose décompensée ont un gradient de pression plus élevé que les malades qui ont une cirrhose compensée. Et le syndrome hyperkinétique, qui est défini par l'augmentation du débit cardiaque, est plus important chez les malades qui ont une cirrhose décompensée. Et ça, c'était clairement significatif. Et puis ensuite, ils ont regardé les modifications de ces valeurs avec les bêta-bloquants. Et je vous montre juste les données à 3 mois, pas les données au moment de l'injection de propranolol. Et donc le changement par rapport à la base était plus important pour les malades qui avaient une cirrhose décompensée. Il y avait des modifications hémodynamiques systémiques qui étaient plus importantes, avec une baisse plus importante et en valeur absolue et en pourcentage du débit cardiaque, une augmentation plus importante des résistances vasculaires systémiques. En revanche, le gradient de pression hépatique était diminué de manière moins importante chez des malades qui avaient une cirrhose décompensée, mais sans plus d'accidents hémorragiques. Donc les bêta-bloquants entraînent une diminution plus importante du gradient de pression hépatique chez les malades avec cirrhose compensée, mais des modifications hémodynamiques systémiques plus prononcées chez ceux qui ont une cirrhose décompensée. Et ensuite, ils se sont intéressés aux facteurs de risque de mortalité. Alors, ils n'ont pris que le sous-groupe de malades qui avaient une cirrhose décompensée, puisque dans le groupe de malades qui avaient une cirrhose compensée, il y avait peu d'événements, peu de mortalité. Et quand ils regardent les facteurs de risque mortalité, je ne vous ai pas tout remis, mais évidemment, plus la cirrhose est grave, donc plus le MELD est élevé, plus
il y a de décès, plus l'albuminémie est basse, plus on décède, plus le TP est bas, plus on décède, etc. Mais d'un point de vue intéressant, quand on regardait l'hémodynamique basale, eh bien, il n'y avait pas de différence entre les malades qui décédaient et les malades qui survivaient. En revanche, les modifications hémodynamiques sous bêta-bloquant étaient un facteur de risque de mortalité et qu'il était observé une diminution plus importante du débit cardiaque et chez les malades qui mouraient. C'est ce qu'on voit sur ce graphique où on voit au cours du temps, en recoupant deux malades avec un cut-off de débit cardiaque à 5 litres minute, eh bien, les malades qui avaient un débit cardiaque inférieur à 5 litres minute après la mise au bêta-bloquant avaient un risque de mortalité qui était significativement plus élevé à 5 ans. Alors, les limites de cette étude, c'est que la dose des bêta-bloquants n'a pas été étudiée, qu'il y a plusieurs bêta-bloquants qui sont étudiés, le nadolol, le propranolol, le carvedilol. Je ne vous ai pas mis toutes les données, mais c'est à peu près similaire. Que l'existence d'une autre cause de cardiopathie ne semble pas avoir été éliminée. Et puis évidemment, il n'y a pas de groupe contrôle puisque les malades avec une cirrhose décompensée sont comparés à des malades avec une cirrhose compensée, et donc deux groupes qui ne sont pas comparables. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que les malades avec une cirrhose décompensée ou un syndrome hyperkinétique qui est plus marqué, que les bêta-bloquants entraînent des variations hémodynamiques systémiques plus importantes chez les malades qui ont une cirrhose décompensée, et qu'une diminution trop importante du débit cardiaque est associée à une augmentation de la mortalité. Et donc ce papier est un argument supplémentaire pour être vraiment attentif à la prescription de bêta-bloquants dans cette population. Je vous remercie.